BNP Paribas, Société Générale, BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, et Crédit Agricole. Ces 4 banques-là, elles font courir à l'économie française un risque majeur parce que le département spéculation sur les marchés financiers est complètement tributaire des risques colossaux que tout le monde court sur les marchés financiers et se repaye, à chaque fois qu'ils font des pertes immenses, se repaye sur le département crédit dépôt. Alors ça a été caricatural au Crédit Agricole, où vous avez eu en interne une guerre de gouvernance très très profonde, puisque le réseau extrêmement puissant du Crédit Agricole a protesté contre la banque de marché, le département de marché, en disant il n'y a pas de raison que ce soit nous qui essuyions vos pertes. Il n'empêche que le Crédit Agricole a réussi à faire en 2012-2013 plus de 6 milliards de pertes nettes, tout compris, ce qui veut dire que les pertes du département de spéculation financière étaient telles qu'il restait encore 6 milliards après avoir été entièrement épongé, ou partiellement épongé en fait, par le département dépôt et crédit. Alors, pourquoi est-ce que c'est très dangereux? Parce que ce genre de crise et de perte colossale est inévitable, et à cause de toute une série de questions dans le détail desquelles je peux rentrer, et du coup, ça met en danger les comptes de dépôt des déposants français. Si une grande banque du type BNP Paribas faisait faillite, alors il faut voir que le bilan de BNP, c'est quasiment la taille du PIB français. Hein. C'est de l'ordre de un peu moins de 2000 milliards d'euros. Donc si une grande banque faisait faillite, comme BNP Paribas, la France, l'État français, serait incapable d'honorer la loi de garantie publique des 100 000 euros par compte. Et donc, les grandes banques, du type BNP et d'autres, ont un pouvoir de chantage colossal sur l'État, en disant, écoutez, si vous prenez telle décision, nous sommes très mal. Or, nos bilans sont très fragiles, contrairement à ce qu'ils racontent dans le public. Donc, nous allons mourir. Mais si nous mourons, vous mourrez avec nous, parce que vous n'êtes pas capable d'honorer vos propres engagements. Alors, un exemple qui vous montre que c'est un problème extrêmement actuel, au moment de l'effondrement du système bancaire chypriote. Il y a eu un commissaire européen qui a eu la très mauvaise idée de dire ah ben, peut-être qu'en fait, plutôt que de perdre de l'argent public à essayer d'honorer les comptes de dépôt chypriotes, on pourrait ne pas appliquer la loi et ne pas garantir les dépôts. Et puis 24 heures après, il s'est repris en disant non, non, en fait, je me suis trompé, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Voilà. Parce qu'il a été averti par les banques elles-mêmes que si la Commission européenne commence à dire ça aujourd'hui, les citoyens européens vont comprendre que leurs comptes de dépôt ne sont pas garantis, ils vont retirer leur argent. Il va y avoir probablement un bank run, et un bank run, ça veut dire la faillite immédiate de toute une série de banques. Parce que si vous retirez les dépôts, enfin l'argent liquide qui est en dépôt dans les banques, elles n'ont plus, en gros, une partie de la liquidité dont elles ont besoin pour faire leurs activités. Donc du coup, ça donne un pouvoir de chantage des grandes banques universelles sur la puissance publique qui est colossal. C'est, disons, le chantage du noyé et du maître nageur. Le noyé disant au maître nageur, ne me laissez pas, enfin, ne m'empêchez pas de faire ce que je veux quand je nage, parce que si je me noie, vous allez mourir avec moi en venant me sauver. Parce que vous savez que si vous voyez quelqu'un se noyer dans une rivière ou dans la mer, c'est le seul cas de non-assistance à personne en danger qui ne puisse pas vous être imputé, puisque celui qui va chercher le noyé peut mourir avec le noyé. Donc cette métaphore vaut également pour l'État et le secteur bancaire aujourd'hui. Voilà. Et donc ça, à travers ça, il y a une capture du régulateur qui fait que les banques aujourd'hui dictent à une partie de la puissance publique en Europe, aux États-Unis, au Japon, leur desiderata via cette menace. Donc, pour en sortir, je ne vois pas tellement d'autres solutions que de mettre en œuvre une version ou une autre du Glass-Steagall Act qui avait été décidé par Roosevelt en 1933, c'est-à-dire de couper les départements dépôt et de crédit des banques traditionnels du département spéculation financière. Alors finalement, il y a quand même un homme politique français qui a voulu, sinon couper, au moins mettre une cloison étanche. C'est Michel Barnier, commissaire européen à l'époque, qui a proposé une directive européenne permettant d'instaurer une cloison étanche entre les activités de spéculation, disons, des activités de marché et les activités traditionnelles de dépôt et de crédit. Mais il a été malheureusement retoqué par le Parlement européen, très vraisemblablement sous influence, qui n'a pas compris du tout l'enjeu de la directive Barnier, qui à mon avis a été excellente. Voilà. Donc ça, c'est un premier énorme sujet sur lequel il faudra très certainement revenir. Dans le cas où on avait l'intention sérieuse de prévenir les conséquences catastrophiques d'un nouveau krach financier, de mon point de vue, la première chose à faire, c'est de séparer les banques.
Puis par ailleurs, ça libère la puissance publique qui sort en fait du piège dans lequel elle est enfermée aujourd'hui.